Le communisme a souvent été décrié et condamné par divers documents pontificaux. Mais ce n'est qu'en 1937, via l'intermédiaire de l'encyclique Divini Redemptoris du pape Pie XI, que le communisme sera formellement condamné. Point 7. Nous voulons donc encore une fois, dans une brève synthèse, exposer les principes du communisme athée, tels qu'ils se manifestent surtout dans le bolchevisme, et montrer ses méthodes d'action. À ces faux principes, nous opposerons la lumineuse doctrine catholique, nous indiquerons de nouveau avec insistance par quels moyens la civilisation chrétienne, la seule cité véritablement humaine, peut échapper à ce fléau satanique et se développer encore davantage pour le véritable bien-être de l'humanité. Le communisme repose sur plusieurs erreurs, entre autres un pseudo-idéal, mais aussi le matérialisme évolutionniste de Marx. Point 8. Le communisme d'aujourd'hui, d'une manière plus accusée que d'autres mouvements semblables du passé, renferme une idée de fausse rédemption. Un pseudo-idéal de justice, d'égalité et de fraternité dans le travail imprègne toute sa doctrine et toute son activité d'un certain faux mysticisme qui communique aux foules, séduites par de fallacieuses promesses, un élan et un enthousiasme contagieux. Point 9. Dans une telle doctrine, c'est évident, il n'y a plus de place pour l'idée de Dieu. Il n'existe pas de différence entre l'esprit et la matière, ni entre l'âme et le corps. Il n'y a pas de survivance de l'âme après la mort, et par conséquent nulle espérance d'une autre vie. Insistant sur l'aspect dialectique de leur matérialisme, les communistes prétendent que le conflit, qui porte le monde vers la synthèse finale, peut être précipité grâce aux efforts humains. C'est pourquoi ils s'efforcent de rendre plus aigus les antagonismes qui surgissent entre les diverses classes de la société. La lutte des classes avec ses haines et ses destructions prend l'allure d'une croisade pour le progrès pour l'humanité. L'encyclique va aussi insister sur la conséquence malsaine que le communisme aura sur la personne humaine, la famille, mais aussi sur la société. Point 10. Le communisme dépouille l'homme de sa liberté, principe spirituel de la conduite morale. Il enlève à la personne humaine tout ce qui constitue sa dignité, tout ce qui s'oppose moralement à l'assaut des instincts aveugles. On reconnaît à l'individu en face de la collectivité aucun des droits naturels à la personne humaine. Celle-ci, dans le communisme, n'est plus qu'un rouage du système. Dans les relations des hommes entre eux, on soutient le principe de l'égalité absolue, on rejette toute hiérarchie et toute autorité établie par Dieu, y compris l'autorité des parents. Point 11. En refusant à la vie humaine tout caractère sacré et spirituel, une telle doctrine fait nécessairement du mariage et de la famille une institution purement conventionnelle et civile, fruit d'un système économique déterminé. On nie par conséquent l'existence d'un lien matrimonial de nature juridico-morale qui soit soustrait au bon plaisir des individus ou de la collectivité, et par suite on rejette l'indissolubilité de ce lien. En particulier, le communisme n'admet aucun lien spécial de la femme avec la famille et le foyer. En proclamant le principe de l'émancipation de la femme, il l'enlève à la vie domestique et aux soins des enfants pour la jeter dans la vie publique et dans les travaux de la production collective, au même titre que l'homme. Le soin du foyer et des enfants est dévolu à la collectivité. Point 12. La société aurait pour unique mission la production des biens par le travail collectif et pour unique fin la jouissance des biens terrestres dans un paradis où chacun donnerait selon ses forces et recevrait selon ses besoins. C'est à la collectivité que le communisme reconnaît le droit, ou plutôt le pouvoir discrétionnaire d'assujettir les individus au joug du travail collectif, sans égard à leur bien-être personnel, même contre leur propre volonté et quand il le faut par la violence. L'ordre moral aussi bien que l'ordre juridique ne serait plus dès lors qu'une émanation du système économique en vigueur, il ne serait fondé que sur des valeurs terrestres, changeantes et caduques. On prétend ouvrir une ère nouvelle, inaugurer une nouvelle civilisation résultant d'une évolution aveugle, une humanité sans Dieu. Point 14. Système rempli d'erreurs et de sophismes, opposé à la raison comme à la révélation divine, doctrine subversive de l'ordre social puisqu'elle en détruit les fondements mêmes, système qui méconnaît la véritable origine, la nature et la fin de l'État, ainsi que les droits de la personne humaine, sa dignité et sa liberté. L'encyclique va ensuite nous démontrer comment le communisme s'est propagé à travers de fausses promesses et surtout à travers l'exploitation de la misère humaine, en insistant sur le rôle de l'économie libérale. On constate aussi que l'encyclique a prophétisé la division raciale comme vecteur de subversion bien en avance. Point numéro 15.
Sous prétexte de ne vouloir que l'amélioration du sort des classes laborieuses, de supprimer les abus réels provoqués par l'économie libérale et d'obtenir une réparation plus équitable des richesses, en profitant de la crise économique mondiale, le communisme réussit à faire pénétrer son influence même dans les milieux sociaux où par principe on rejette le matérialisme et le terrorisme. Et comme toute erreur contient une part de vrai, cet aspect de la vérité auquel nous avons fait allusion a été mis habilement en relief suivant les temps et les lieux pour cacher au besoin la brutalité repoussante et inhumaine des principes et des méthodes du communisme. On séduit ainsi des esprits distingués au point d'en faire à leur tour des apôtres auprès des jeunes intelligences trop peu averties pour découvrir les erreurs intrinsèques du système. Les fauteurs de communisme ne manquent pas non plus de mettre à profit les antagonismes de race, les divisions et les oppositions qui proviennent de différents systèmes politiques, enfin le désarroi qui règne dans le camp de la science séparée de Dieu pour s'insinuer dans les universités et appuyer les principes de leur doctrine sur des arguments pseudo-scientifiques. Point numéro 16. Pour comprendre comment le communisme a réussi à se faire accepter sans examen par les masses ouvrières, il faut se rappeler que les travailleurs étaient déjà préparés à cette propagande par l'abandon religieux et moral où ils furent laissés par l'économie libérale. L'encyclique va ensuite nous montrer pourquoi les athées vont aboutir finalement à instaurer la loi du plus fort via le règne du terrorisme et pourquoi ils vont s'enfoncer dans une sauvagerie sans nom pour tenter de détruire toute trace de chrétienté. Point 19. Là où le communisme a pu s'affirmer et dominer, et ici nous songeons avec une particulière affection au peuple de la Russie et du Mexique, il s'est efforcé par tous les moyens de détruire la civilisation et la religion chrétienne jusque dans leurs fondements, d'en effacer tout souvenir du cœur des hommes, spécialement de la jeunesse. Évêques et prêtres ont été bannis, condamnés aux travaux forcés, fusillés et mis à mort de façon inhumaine. De simples laïcs, pour avoir défendu la religion, ont été suspectés, malmenés, poursuivis et traînés en prison et devant les tribunaux. Point numéro 20. Et là où comme en notre chère Espagne, le fléau communiste n'avait pas eu le temps encore de faire sentir tous les effets de ses théories, il s'est déchaîné, hélas, avec une violence plus furieuse. Ce n'est pas l'une ou l'autre église, tel ou tel couvent qu'on a abattu, mais quand ce fut possible, ce sont toutes les églises, et tous les couvents, et toute trace de la religion chrétienne qu'on a voulu détruire, même quand il s'agissait de monuments les plus remarquables de l'art et de la science. La fureur communiste ne s'est pas contentée de tuer des évêques et des milliers de prêtres, de religieux et de religieuses, s'en prenant particulièrement à ceux et à celles qui justement s'occupaient avec plus de zèle des ouvriers et des pauvres. Mais elle fit un nombre beaucoup plus grand de victimes parmi les laïcs de toute classe qui encore maintenant, chaque jour, sont massacrés en masse pour le seul fait d'être bons chrétiens, ou du moins opposés à l'athéisme communiste. Et cette épouvantable destruction est perpétrée avec une haine, une barbarie, une sauvagerie qu'on n'aurait pas cru possible en notre temps. Point numéro 21. Lorsque du cœur des hommes l'idée même de Dieu s'efface, leur passion débridée les pousse à la barbarie la plus sauvage. Point 23. Même sur le terrain économique, on ne peut se passer de la morale, du sentiment moral de la responsabilité, pour lequel il n'y a pas de place dans un système aussi matérialiste que le communisme. Pour en tenir lieu, il n'y a que le terrorisme, tel que précisément nous le voyons maintenant en Russie, où les anciens camarades de conspiration et de lutte se détruisent les uns les autres. Un terrorisme qui, au demeurant, ne réussit pas à endiguer la corruption morale, ni même à empêcher la désorganisation de la structure sociale. L'encyclique va ensuite essayer de rappeler la doctrine de l'Église pour lutter contre le communisme. Principalement, l'encyclique fait allusion au catholicisme social, représenté par les encycliques Rerum Novarum et Quadragesimo Anno. Point 32. Dans cette même encyclique, nous avons montré que les moyens de sauver le monde actuel de la ruine, dans laquelle le libéralisme amoral nous a plongés, ne consistent ni dans la lutte des classes ni dans la terreur, beaucoup moins encore dans l'abus autocratique du pouvoir de l'État, mais dans l'instauration d'un ordre économique inspiré par la justice sociale et les sentiments de la charité chrétienne. Nous avons montré comment une saine prospérité doit se baser sur les vrais principes d'un corporatisme sain, qui respecte la hiérarchie sociale nécessaire, et comment toutes les corporations doivent s'organiser dans une harmonieuse unité en s'inspirant du bien commun de la société.
La mission principale et la plus authentique du pouvoir civil est précisément de promouvoir efficacement cette harmonie et la coordination de toutes les forces sociales. L'encyclique va ensuite démontrer que c'est bien la religion catholique qui a eu en premier l'idée de fédérer les hommes. Point 36. Pour nous rappeler ici que quelques faits caractéristiques, c'est le christianisme qui, le premier, proclama généreusement, avec une ardeur et une conviction inconnues au siècle précédent, la vraie et universelle fraternité de tous les hommes, à quelque race ou condition qu'ils appartiennent. Il contribua ainsi puissamment à l'abolition de l'esclavage, non par des révoltes sanguinaires, mais par la force intérieure de sa doctrine, en faisant voir à l'orgueilleuse patricienne de Rome, dans son esclave, une sœur dans le Christ. À la fin de l'encyclique, plusieurs solutions seront énoncées. Le pape Pie XI va toutefois réaffirmer la force de la doctrine catholique et le rôle important du clergé qui ne doit pas délaisser les classes populaires aux vendeurs de rêves communistes. Point 57. Nous croyons nécessaire, vénérables frères, d'attirer de nouveau, d'une façon spéciale, votre attention. Le communisme athée s'est montré au début tel qu'il était, dans toute sa perversité. Mais bien vite, il s'est aperçu que de cette façon, il éloignait de lui les peuples. Aussi a-t-il changé de tactique et s'efforce-t-il d'attirer les foules par toutes sortes de tromperies, en dissimulant ses propres desseins sous des idées en elles-mêmes bonnes et attrayantes. Ainsi, voyant le commun désir de paix, les chefs du communisme feignent d'être les plus zélés fauteurs et propagateurs du mouvement pour la paix mondiale. Mais en même temps, ils excitent à une lutte des classes qui fait couler des fleuves de sang, et sentant le manque d'une garantie intérieure de paix, ils recourent à des armements illimités. Ainsi encore, sous divers noms qui ne font pas même allusion au communisme, ils fondent des associations franchement catholiques et religieuses. Aussi, sans rien abandonner de leurs principes pervers, ils invitent les catholiques à collaborer avec eux sur le terrain humanitaire et charitable, en proposant parfois même des choses entièrement conformes à l'esprit chrétien et à la doctrine de l'Église. Ailleurs, ils poussent l'hypocrisie jusqu'à faire croire que le communisme, dans les pays de plus grande foi et de civilisation plus avancée, revêtira un aspect plus doux, n'empêchera pas le culte religieux et respectera la liberté de conscience. Il y en a même qui, s'en rapportant à certaines modifications introduites depuis peu dans la législation soviétique, ont conclu que le communisme est prêt d'abandonner son programme de lutte contre Dieu. Veillez, vénérables frères, à ce que les fidèles ne se laissent pas tromper. Le communisme est intrinsèquement pervers, et l'on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Si quelques-uns, induits en erreur, coopéraient à la victoire du communisme dans leur pays, ils tomberaient les premiers, victimes de leur égarement, et plus les régions où le communisme réussit à pénétrer se distinguent par l'antiquité et la grandeur de la civilisation chrétienne, plus la haine des sans-dieux se montrera dévastatrice.